Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Coucou les besties, Jumbo et bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. J'espère que vous allez tous très bien et que tout se passe super bien dans votre famille. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'envoie beaucoup d'amour à toutes les personnes qui souffrent en ce moment, à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un dans leur famille. Beaucoup de prières pour vous. On reste en union de prières. Toutes les besties, je vous invite à rester en prière avec nous. Les besties, c'est la première fois que toi tu arrives dans notre team. Tu es la bienvenue dans la team. On t'accueille avec beaucoup d'amour. Tu es la bienvenue dans la team des privilégiés. Et mes besties, je vous en supplie aussi de partager mes vidéos parce que vous êtes nombreux à m'écrire, à me dire que vous ne recevez plus les notifications. Alors si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à partager avec d'autres personnes pour qu'on puisse être nombreux à regarder les vidéos aussi, à partager, nombreux à partager dans les commentaires. Aujourd'hui, on va parler sur les sujets de la vidéo qu'on a vu tous hier ou peut-être pas. Si vous n'avez pas vu, je vais essayer de parler en gros et puis on va aborder notre sujet. Il y a le général Makosso qui a perdu sa femme et vous avez vu, il y a beaucoup de personnes qui font des lives, il y a beaucoup de choses qui tournent, des personnes qui condamnent, qui disent qu'il est le responsable, qu'il doit dire ce qui se passe, qu'il doit expliquer bien comment ça s'est passé avec sa femme. Il y a même un monsieur que j'ai vu qui a dit au gouvernement de son pays qu'il doit vraiment lui faire payer, qu'il faut qu'il dise ce qui s'est réellement passé, qu'il a menti. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas le bon moment pour commencer à l'attaquer. On doit le laisser faire son deuil. Et moi, je suis d'accord parce qu'en ce moment, si vous êtes comme moi, hein, je ne sais pas, mais moi, j'ai déjà remarqué qu'on n'a plus de respect des morts. On n'a plus de respect des personnes qui sont parties. Une personne y part, il y a des personnes qui ont des manies de faire payer d'autres personnes, de commencer à attaquer les gens quand ils sont dans leurs moments les plus faibles, les plus difficiles, où ils ne peuvent pas se défendre. Et c'est ça que je me suis dit, pourquoi pas en discuter avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette manière de publier des gens. Quand une personne est partie, on publie même la personne qui est déjà partie, on la publie, on critique même la personne qui est déjà partie. Ça, on va pas insister trop sur ça. Il y a une phrase qu'une personne a dit dans ses lives, que la femme du général Makosso était sous l'emprise de son mari. Donc, elle est partie parce qu'elle était déjà fatiguée avec cette vie. Et puis, elle pouvait plus tenir et tout ça. C'est une façon, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est de cette façon dont la personne l'a parlé, qu'elle pourrait plus parler, n'avait plus de parole, que le général Makosso est frappé et tout ça. Ben, il y a des mots que je vais pas trop utiliser dans ma vidéo pour que la vidéo ne soit pas bloquée. Que le général Makosso, il était pas gentil avec elle. Donc, tout ça, tous ces genres de choses. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, on pourrait aborder un sujet avec ça. Parce que ça me rappelle toutes ces femmes. Je ne dis pas que c'est comme ça que le général Makosso est. Moi, je l'encourage vraiment, le général Makosso, dans son deuil. Je présente toutes mes sincères condoléances. Moi, je vais juste introduire mon sujet parce que ça m'a parlé. Ça m'a parlé. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent et beaucoup de femmes qui ressortent une phrase qui disent, mon mari n'a pas été comme ça quand je l'avais rencontré. Donc, je me suis dit, vous allez me dire ce que vous pensez. Je me suis dit, est-ce que quand vous rencontrez un homme, est-ce qu'il change après ou cet homme a toujours été l'homme qu'il est aujourd'hui? Mais nous, en tant que femmes, on l'a rencontré, on l'aime tellement, on a tellement peur de perdre cet homme ou vraiment on veut seulement ce mariage qu'on ne veut écouter personne. Même s'il y a une personne qui vient vous parler de cet homme, on ne peut plus l'écouter parce qu'on veut que ce mariage. Et il y a même parfois en nous une petite voix qui vient nous dire, mais il est comme ça, tu penses que c'est lui. Mais nous, on ne veut pas s'écouter, on ne veut même pas écouter notre petite voix. Parce que quoi? On veut que ce mariage, on veut que cet homme. Mais si, après qu'on se retrouve dans le mariage, on souffre. On se retrouve emprisonné dans notre propre vie. On se retrouve dans la souffrance. Nous-mêmes, on n'arrive même plus à sortir et à reprendre notre vie à main. Parce qu'on n'a pas voulu écouter cette petite voix qui nous a parlé au début. Donc, je vous appelle mes besties. Avec tout ce que j'entends et avec toutes ces femmes qui souffrent dans leur foyer, qui n'arrivent même pas à parler, j'ai dit tout le temps, il y a des femmes qui souffrent, mais qui n'arrivent même pas à s'exprimer à haute voix. Toutes ces femmes-là, qui peuvent même attraper des maladies et partir et laisser leurs enfants souffrir.
Pourquoi? Parce qu'ils ont tout gardé dans leur cœur. Pour leurs enfants peut-être, pour leur mariage peut-être, ou par ignorance tout simplement. Ça, voilà pourquoi j'ai voulu vous parler aujourd'hui, mes besties. Celui-là, il a parlé, il a crié, il a dit la maladie, je sais, il a introduit une maladie, il a expliqué cette maladie. Tout le monde a rigolé, tout le monde a dit qu'il disait des bêtises. Oui, peut-être qu'il disait des bêtises, mais il y a d'autres femmes qui se sont retrouvées dans ce qu'il disait. Donc je vous appelle, mes besties, à bien cerner avant de vous engager dans quoi que ce soit dans le mariage. Et si vous êtes dans le fiançailles, mes besties, quelque chose vous tique dans la tête, il ne faut pas ignorer. La chose qui vous tique dans la tête, quand vous êtes dans les fiançailles ou quand vous êtes dans votre relation en couple, vous n'êtes pas encore engagé, vous n'avez pas encore d'enfant. N'ignorez pas ça, mes besties. Prenez compte de tous ces petits détails. Parce que dans les mariages, les petits détails que vous ignorez, ça va être grand. Mais vous serez déjà dans le mariage, vous aurez déjà vos enfants et vous ne saurez plus sortir comme quand vous n'êtes pas encore marié et vous n'avez pas d'enfants. Réfléchissez bien, mes besties. Les choses qui se passent dans la vie des autres, ça peut aussi se passer dans votre vie. Ce que je vous parle, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans la vie du général Makosso avec sa femme. Mais avec les lives qui se sont passés, il y a beaucoup de phrases qui ressortent. Ne regardez pas seulement le « oh, il a attaqué pendant la période de deuil ». Non, essayez de trouver quelque chose dans ce que vous suivez. Parce que si vous vous asseyez 1 heure, 2 heures à regarder un live, à regarder une personne parler, il faut au moins sortir de cette heure ou de ces 2 heures avec quelque chose. Voilà la phrase que je voulais partager avec vous. Mais il y a aussi Lolo Beauté. Vous connaissez Lolo Beauté? Quand elle faisait des lives, moi avant, je n'arrivais même pas à regarder ses lives tellement elle disait des choses que moi-même je ne comprenais pas comment on pourrait. Elle disait, elle ressortait tout ce qu'elle pensait. Mais moi j'ai regardé son live hier. Tout ce qu'elle a dit, il y a des choses qui m'ont vraiment touchée que je me suis dit, elle a bien raison. Nous devons respecter les personnes qui sont parties. Il y a les téléphones de mon mari qui sont à côté, je suis désolée. Dans tout ce que Lolo Beauté a dit, il y a des choses qui m'ont parlé. Elle a dit qu'il faut respecter les moments de deuil de son frère. Et moi, je suis d'accord. Ce n'est pas juste pour défendre son frère. Nous devons respecter les moments. Nous devons les respecter juste pour sa femme, pour ses enfants, pour sa famille. Nous devons respecter. Je n'ai pas encore compris cette façon. Notre génération, on était petite. Vous vous rappelez, je ne sais pas si chez vous, dans votre pays. Moi, je me rappelle quand les morts passaient, quand il y avait des gens qui partaient à l'enterrement, on devrait s'arrêter par respect. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Une personne tombe. Au lieu d'abord de secourir la personne, vous avez déjà vu les choses qui tournent. Les gens commencent à prendre des photos, les gens commencent à filmer. Je trouve ça lourd, je trouve ça pesant. Tout le temps, tu as peur même d'aller sur Facebook ou sur les réseaux sociaux parce que tu t'es dit, aujourd'hui, c'est les frères de tel, aujourd'hui, c'est la soeur de tel, aujourd'hui, c'est la maman de tel, aujourd'hui, c'est le père de tel. Mais peut-être que demain, j'irai sur les réseaux sociaux, je retrouve aussi un jour ma famille. Ça commence à faire flipper, ça commence à faire peur. Nous devons apprendre à respecter la vie privée des autres. Nous devons apprendre à respecter les deuils des autres. Mes besties, je vous en supplie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Et puis mes besties, pour ce qu'on a parlé sur le mariage, sur les personnes qui viennent devenir, les personnes qui vous prennent votre vie en otage. Ça, c'est des choses qu'il faut voir dès le début. Essayez de cerner les personnes que vous faites entrer dans votre vie. Je sais que parfois ces personnes savent bien cacher leur jeu. Et ces personnes savent se cacher derrière le visage d'ange. Donc, une personne qui peut te faire du mal, qui peut être là en train de faire souffrir sa femme ou son homme, parfois c'est une personne que tu vas trouver souriante, serviable. Tu ne vas pas bien retrouver son jeu. Pourquoi? Parce que ces personnes savent bien cacher leur jeu. Donc, courage à toutes ces femmes qui souffrent. Courage à toutes ces femmes qui ne savent pas quoi faire pour sortir. Mais je vous dis, tout dépend de vous. C'est à vous de choisir, c'est à vous de décider. Même si parfois c'est difficile, même si parfois c'est impossible, essayez de trouver les moyens pour que votre vie soit épanouie. Essayez de trouver les moyens pour que vous ne puissiez pas partir de cette vie qui vous fait souffrir. Parce que votre vie, vous n'en avez qu'une.
et profitez bien de cette vie. Et pour ajouter le bestie, prenez bien soin de vous et des personnes que vous aimez. Profitez de tout instant parce que ce moment de confinement, c'est une pause qui est obligatoire, mais c'est une pause qu'on doit profiter pour profiter avec nos enfants qui font du bruit à côté, nos maris, essayer de recoller les morceaux, hein, voilà, et de prendre du temps surtout pour nous, pour prendre soin de nous. Restons canaux, mais confinés. Donc on ne se laisse pas aller, mes besties. Non, 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 non. Merci beaucoup de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'on va se dire? Mama Africa, Mama Africa, oh oh, Prali Africa, quoi,